Bonsoir frères et sœurs et chers amis, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur chacun de vous. Ce soir encore, nous voulons nous tourner vers notre Seigneur pour le louer, pour l'adorer, mais aussi lui faire part de nos sujets de prière. J'aimerais vous inviter à courber vos têtes et nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Nous te remercions pour la santé, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver autour de ta parole. Et nous te prions de nous instruire encore ce soir. Merci aussi parce que nous savons que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance, nous approcher du trône de la grâce pour trouver grâce. Donc c'est pour cela que nous pouvons venir à tes pieds et te dire les différents sujets que nous avons sur le cœur et prier les uns pour les autres. Donc, que tu bénisses ces instants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de continuer et d'introduire ce temps d'étude de la parole de Dieu avec deux chants. Le premier, c'est Ma joie de t'appartenir, qui est dans le Gemme 232. Et l'autre, ça sera Tourner les yeux vers le Seigneur. C'est dans le Gemme numéro 316. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre
Nous arrivons maintenant au temps de prière. L'apôtre Paul, il dit à Éphésiens chapitre 3, verset 12, en lui, donc en Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et au verset 20, toujours du chapitre 3, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc nous pouvons, comme il nous l'a dit, venir avec liberté, nous approcher de notre Dieu et déjà lui dire merci pour toutes ses grâces, le remercier pour les frères et sœurs qu'il nous a donnés, ceux qui vont mieux au niveau de leur santé, remercier Dieu pour la grâce de pouvoir nous réunir dans nos locaux, remercier Dieu pour ce temps d'assemblée générale que nous avons eu et pour les décisions qui ont été prises et demandons à Dieu de nous accompagner dans la suite pour accomplir son œuvre ici à Savigny. Prions pour les malades, les personnes âgées et prions aussi pour cette période de vacances et pour tous les déplacements qu'il y aura à faire, ceux qui iront dans des colonies. Et c'est l'occasion aussi de prier pour tous ceux qui s'occupent des camps, les moniteurs, les monitrices, les directeurs de camps, et que tous les jeunes, les enfants puissent être bien accompagnés pendant cette période et que cela leur fasse du bien. Donc, vous avez d'autres sujets de prière également, donc vous pouvez les porter devant la face de notre Dieu. Donc, nous nous retrouvons après cela pour l'étude de la parole de notre Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je vous propose de continuer cette étude que nous faisons sur le disciple de Jésus. Et nous allons voir aujourd'hui les exigences de Jésus-Christ pour ceux qui veulent le suivre. Et donc nous allons nous appuyer sur le passage qui se trouve dans Luc chapitre 9, les versets 23 à 27. Dans le passage de Luc 9, 18 à 27, le Seigneur Jésus-Christ a posé cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Et spécifiquement pour eux, il leur dit, et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Nous avons souligné que celui qui veut suivre Jésus doit savoir qui il est. Il est bon que le chrétien se pose cette question, qui est Jésus pour moi? Dans ce texte, nous avons souligné qu'il était pour certains, Jésus était un grand homme, mais il est plus que cela. Il est le Christ, comme l'a confessé l'apôtre Pierre dans les versets 20 à 21. Il est celui qui a donné sa vie en rançon pour le péché des hommes. Et il est celui qui peut sauver tous les hommes spécifiquement, et spécifiquement ceux qui le reconnaissent comme étant leur berger et qui veulent le suivre. Donc lisons ce passage qui se trouve dans Luc 9, versets 23 à 27, que nous avons lu la fois dernière, mais nous allons refaire cette lecture. Donc, Luc chapitre 9, versets 23 à 27. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. » Dans le verset 23, le Seigneur Jésus-Christ précise ses exigences parce qu'il est le maître. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc nous sommes encouragés à nous soumettre à la discipline de Christ si nous voulons le suivre. Et nous pouvons le faire en renonçant à nous-mêmes, mais aussi en nous chargeant de notre croix. Jésus nous dit que si nous reconnaissons qu'il est le Christ, alors nous sommes prêts à recevoir l'enseignement qu'il a pour nous et ainsi faire de nous cette nouvelle créature. Au verset 23, donc c'est ce qu'il disait, si quelqu'un veut venir après moi, donc il est dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Telles sont donc les conditions pour être disciple de Jésus-Christ. Et donc, puisque nous savons qui est le Christ, nous savons que Jésus est le Christ, le Messie qui était attendu, et que Dieu a envoyé pour donner sa vie pour les pécheurs, nous devons suivre sa discipline si nous voulons marcher avec lui. La première des choses qu'il nous demande, c'est de renoncer à nous-mêmes, renoncement à soi-même. Le verset 23 donc nous révèle que le Seigneur adresse son enseignement non seulement à ses disciples, mais aussi à toute la foule. Parce qu'il est dit, puis il dit à tous. Et cet enseignement nous est adressé aujourd'hui. Premièrement, le Seigneur dit que si quelqu'un veut venir après lui, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à nous-mêmes ne signifie pas que nous devrions nous rejeter en tant que personne, car Dieu nous a créés et Jésus est mort pour nous. Nous sommes donc très précieux et c'est à ses yeux. Renoncer à nous-mêmes veut dire que nous devons rejeter notre vie centrée sur nous-mêmes, donc le moi, et reconnaître la Seigneurie de Christ dans tous les domaines de notre existence. Donc c'est pour mettre Christ au centre de notre vie. Et nous trouvons dans la parole de Dieu plusieurs exemples de personnes qui ont renoncé à elles-mêmes. Et donc on va prendre l'exemple de Jésus, et donc nous pouvons lire ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9. Donc l'apôtre Paul, il dit dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc là, c'est un exemple de renoncement. Jésus-Christ qui, il dit que pour vous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il a mis de côté sa position, sa condition. Il a mis de côté la place qu'il avait auprès du Père pour s'humilier et devenir semblable aux hommes. Il dit, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le Seigneur s'est fait pauvre de riche qu'il était, tout cela pour nous sauver. Donc, il a renoncé à une partie de ses prérogatives. Il y a cet autre passage dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8 que nous pouvons lire aussi, où l'apôtre Paul il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Et donc, ces versets nous montrent encore Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est dépouillé, qui n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, il est dit, et il s'est dépouillé prenant donc une forme de serviteur. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dû renoncer à beaucoup de choses, à ce qu'il était dans sa position auprès du Père, et pour devenir un homme, pour devenir un simple serviteur, et paraître comme un vrai homme, il s'est humilié pour cela. Donc, il nous dit que si nous voulons le suivre, nous devons être prêts à renoncer à tout et lui donner la première place. L'apôtre Paul aussi est un exemple dans Philippiens chapitre 3 versets 4 à 8. Nous pouvons lire ce passage. L'apôtre Paul, il dit moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, l'apôtre Paul aussi nous donne cet exemple de renoncement. Il dit, il n'a pas regardé à sa position, voilà, tous ces privilèges qu'il pourrait avoir, mais il a vu tout ça comme une perte, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, l'apôtre Paul aussi a renoncé. Il a donné à Christ la première place. Il a renoncé à toutes ces choses qui, aux yeux des hommes, pourraient être importantes, mais pour lui, par rapport à Christ, c'était de la boue. Et donc, nous avons aussi ce conseil qui nous donne dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, oui, le Seigneur dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même. Donner à Christ la première place, mettre Christ au centre de sa vie et ne pas laisser quoi que ce soit venir interférer dans la relation avec lui. Donc, si Christ, il est mort pour tous, nous tous, donc, il est dit, sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, le renoncement à soi, c'est comprendre que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Et donc, maintenant, nous devons lui donner la toute première place dans notre cœur. L'autre chose que le Seigneur nous demande, c'est de nous charger de notre croix, se charger de sa croix. Dans Matthieu 27, verset 32, il est dit que lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forçèrent à porter la croix de Jésus. Donc Jésus est condamné à mort. Il porte sa croix jusqu'à un certain point et n'ayant plus la force, les soldats vont demander à cet homme, à Simon de Cyrène,
de porter la croix de Jésus, se charger de sa croix. Quand le Seigneur nous demande de nous charger de notre croix, est-ce qu'il nous demande de prendre deux morceaux de bois, de les clouer en forme de croix et de faire un pèlerinage avec? Est-ce là la signification de ce commandement? Je ne le pense pas. Se charger de sa croix, c'est mettre Jésus au centre de sa vie. Et cela se caractérise par une volonté d'obéir à la parole, une volonté de servir son prochain, mais aussi une volonté d'accepter la souffrance. Oui, se charger de sa croix est synonyme de souffrance que le chrétien doit être prêt à supporter à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, on peut voir deux exemples. L'exemple de notre Seigneur qui s'est chargé de sa croix, mais aussi de l'apôtre Paul. Alors, le premier texte que nous pouvons lire, c'est dans Philippiens 2, versets 7 à 8. Donc, on allume, on peut reprendre ce passage pour souligner comment Jésus-Christ s'est chargé de sa croix. Dans ce passage, il est dit, donc je reprends ce texte. Donc il nous est dit mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc dans ces versets où l'apôtre Paul souligne comment Jésus-Christ s'est humilié. Donc là on peut souligner que Jésus-Christ a manifesté une volonté d'obéir. Il est dit se rendant obéissant, il s'est rendu obéissant, il est dit. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus-Christ a manifesté cette volonté d'obéir à son Père. Et il a manifesté aussi le désir de servir son prochain. Quand il est dit en prenant une forme de serviteur, Jésus-Christ, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il a pris la forme de serviteur. Donc il a manifesté le désir de servir aussi son prochain. Et le texte nous dit qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et là, il a accepté la souffrance par laquelle il devait passer. Nous nous souvenons quand il a prié son Père à Gethsémani. Mon Dieu, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, le Seigneur s'est chargé de sa croix. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Donc il a manifesté cette volonté d'obéir. Il a manifesté ce désir de servir son prochain, mais aussi d'accepter la souffrance qui était liée à la nécessité qu'il donne sa vie pour les pécheurs. On peut aussi souligner l'exemple de l'apôtre Paul qui s'est chargé de sa croix pour suivre le Seigneur. Et il a manifesté lui aussi ce désir, cette volonté d'obéir, cette volonté de servir son prochain, mais aussi d'accepter la souffrance. Et pour cela, on peut lire le passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, et on peut lire à partir du verset 3, et nous allons lire jusqu'au verset 19. Donc l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 3, « C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler?
Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Quand bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Donc dans ces versets que nous avons lus, on peut souligner qu'il y a chez l'apôtre Paul une volonté d'obéir. Il dit au verset 16 à 17, « Si j'annonce l'évangile, la nécessité m'en est imposée. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Donc, Dieu lui a confié cette mission d'annoncer l'évangile. Et lui, pas question de ne pas obéir à cet ordre de son Seigneur. Il a chez lui aussi la volonté de servir son prochain. Il dit que je me suis rendu le serviteur de tous, au verset 19, afin de gagner le plus grand nombre. Donc, il s'est fait serviteur de tous. Et il a aussi accepté la souffrance. Dans plusieurs versets, il souligne cela. Quand il dit, n'avons-nous pas le droit? Il n'a pas fait valoir ses droits. Il dit, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Donc il a accepté la part de souffrance pour pouvoir accomplir son ministère et donc suivre le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur le lui demandait. Donc, il avait le droit de se marier, mais il a refusé de le faire. Il avait le droit d'être soutenu financièrement par l'Église, mais il a refusé de le faire. Et on peut imaginer la part de souffrance liée à ces refus, liée à ces renoncements. Il a accepté la souffrance. Donc, tout comme son Seigneur qui a manifesté la volonté d'obéir, de servir son prochain, mais aussi d'accepter la souffrance, l'apôtre Paul, en disciple de Jésus-Christ, a fait de même. Il a manifesté cette volonté d'obéir, cette volonté de servir son prochain, mais aussi d'accepter la part de souffrance qui va avec. Donc, l'apôtre Paul nous laisse ces conseils, on peut dire, dans Philippiens chapitre 2, verset 5 et dans 1 Corinthiens 9, verset 23, on peut lire ces deux passages.
Donc, puisque nous avons vu l'exemple de Jésus, l'exemple de Paul, écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, oui, comme Jésus-Christ. Faites comme lui. Ayez en vous cette volonté d'obéir. Donc, rendez-vous obéissant. Ayez en vous cette volonté de servir votre prochain. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris cette forme de serviteur. Il a paru comme un vrai homme. Acceptez la part de souffrance aussi, qui est liée au fait de vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une croix à porter. Il faut vous charger de votre croix. Et il donne lui-même son exemple. Et donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23, l'apôtre Paul dit, « Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Donc, il fait tout à cause de l'évangile. Et c'est pour cela qu'il a refusé de se marier. C'est pour cela qu'il ne voulait pas donner d'occasion au faux docteur pour l'accuser de quoi que ce soit. Mais pour que l'évangile soit annoncé, il dit, voilà, il fait tout à cause de l'évangile. Donc, le Seigneur nous donne des moyens par sa parole pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il nous a fixés. Et tout cela exige de la discipline de notre part. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous voulons suivre Jésus? Voulons-nous suivre Jésus-Christ? Dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, l'apôtre Paul il dit à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, être disciple de Christ, c'est l'aimer plus que toute autre personne, que tout autre but, que tout autre bien. Jésus-Christ doit avoir la première place. Et c'est pour cela qu'il faut renoncer à soi-même. Jésus-Christ doit être en tout le premier. Un disciple est un soldat qui s'engage dans l'armée du roi des rois. Un soldat qui avance, qui ne regarde plus en arrière pour regretter de s'être engagé. Car il sait au fond de lui qu'il a choisi le bon combat. Un disciple est celui qui suit son maître, qui avance, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, en suivant les pas de son chef, car il lui fait confiance. Sa vie est entre les mains de son supérieur. Donc le soldat, c'est ça. Il fait confiance à son chef. Le disciple est celui qui entre par la porte étroite, même si le chemin est difficile. Et il sait que c'est le chemin qui mène à la vie et que son maître y est déjà passé. Donc l'apôtre Paul, il donne vraiment qu'il a pu suivre le chemin que Jésus-Christ a tracé lui-même. Donc suivre Jésus demande de l'endurance, car pour arriver au bout, le Seigneur a une œuvre à accomplir en nous. Il veut nous former, il veut nous façonner à sa guise, et cela prend du temps. Car chaque jour, le Seigneur nous révèle finalement nos imperfections et attend de nous que nous fassions des efforts pour combler les lacunes spirituelles que nous avons. Et plus nous tardons à faire ces efforts, et plus long sera ce temps d'apprentissage. Mais pour pouvoir suivre le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons renoncer à nous-mêmes et nous charger de notre croix. Quelle est donc notre situation vis-à-vis de Dieu et de ses commandements? Est-ce que nous savons réellement qui est ce Jésus que nous voulons servir? Et si le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix et de le suivre, c'est parce qu'il sait que nous en sommes capables, car c'est lui qui nous donne la capacité. Le Seigneur attend de nous
que nous obéissions à sa parole et donc que nous suivions sa discipline pour progresser jour après jour dans nos vies. Être disciple de Christ, c'est l'aimer plus que toute autre personne, que tout autre but ou que tout autre bien. Donc, si on ne comprend pas qu'il faut lui donner la première place, mettre Christ au centre de notre vie, renoncer à nous-mêmes et nous charger de notre croix, être prêt à aller à faire ce que le Seigneur nous demande en manifestant ce désir d'obéir à sa parole, de nous mettre au service de notre prochain, mais aussi d'accepter la part de souffrance liée au fait d'être chrétien, alors nous ne pouvons pas le suivre réellement. Donc que le Seigneur nous aide en cela et que son nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Je vous propose de terminer ce temps d'étude biblique et de prière avec un dernier chant qui dit « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suivre-moi ». C'est dans les ailes de la foi, le numéro 598. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt par sa grâce.